Où le ciel s'emplit d'une joie nouvelle, on entend la nuit dire la merveille. Fête sans pareille, le Sauveur est né, l'enfant Dieu nous est donné. Le Seigneur paraît, Verbe de lumière, l'univers connaît la bonté du Père. Dieu sur notre terre vient tracer la voie où chemineront nos pas. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce dimanche de la Sainte Famille, de Marie, de Joseph et de l'enfant Jésus. Oui, à chaque année, nous célébrons le premier dimanche après Noël la Sainte Famille, parce qu'elle est au cœur de cette histoire merveilleuse où Dieu s'incarne et où Dieu vient jusqu'à nous. La Sainte Famille, nous la connaissons ici-bas sur la terre. Nous la vivons jour après jour, avec ses joies, avec ses peines, mais toujours cette Sainte Famille qui est le terreau pour la construction d'une famille, d'un enfant et de parents. Alors, c'est autour de cette Sainte Famille, toujours tournée vers nous, que nous pouvons prier le Seigneur et demandons-lui d'être présent pour que notre vie puisse être prête à le recevoir. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons le Gloire à Dieu. Je n'ai pas pris celui de Noël, parce que celui de Noël me fait chanter des notes que j'arrive avec difficulté à avoir. Alors j'essaie de reprendre celui que nous avons utilisé lors de l'Avent. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qui l'aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qui l'aime. Fils bien-aimé, l'envoyé de Dieu, agneau de Dieu, reçois notre prière. Dieu sauveur, Dieu vainqueur, toi qui règnes avec le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qui l'aime. Esprit d'amour, esprit de vérité, souffle de nos vies, lumière dans nos nuits, voix de Dieu en nos cœurs, toi le souffle du royaume. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qui l'aime. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple.
Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ce jour-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi, ta récompense sera grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Abraham dit encore, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte, et elle enfanta un fils pour Abraham, dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac. Parole du Seigneur. Enfant de la promesse, au milieu de la nuit, est né dans une crèche et nos yeux éblouis contemplent la présence de l'amour infini. La parole est silence dans les bras de Marie. Si douce est la lumière qui dissipe la nuit, le Seigneur de la terre vient s'unir à nos vies. Si tendre est le mystère en ce jour accompli, la parole est lumière sous les yeux de Marie. Que montent nos louanges à l'amour éternel. Dans les cieux, tous les anges chantent l'Emmanuel. Sur le monde rayonne le plus beau de ses fruits. La parole se donne et nous ouvre à l'esprit. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le Fils unique alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. Et il a fait de lui un fils
C'est pourquoi son Fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Voici Noël, Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que vos cœurs règnent la paix du Christ, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Voici Noël, Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Oui, quand arrive le temps de parler de la foi d'Abraham, de parler de la foi de Jésus, de Joseph et de Marie, eh bien, on parle d'un acte de foi. On parle tout simplement de respecter les rites dans lesquels Dieu a invité son peuple à lui rendre grâce. Oui, Jésus vient d'avoir le temps nécessaire pour être présenté au temple, pour être béni,
et pour que le Seigneur puisse le recevoir. Et durant cette rencontre, durant ce culte, eh bien, l'appel a été lancé à Marie et Joseph de bien prendre soin de cet enfant qui viendrait changer le regard du monde, qui viendrait changer le regard du peuple auprès de Dieu. Oui, voilà que Joseph et Marie reçoivent cet appel. Ils l'avaient reçu avant, mais à travers ce culte, eh bien, ils reçoivent confirmation que cet appel est le leur. Comme chef de famille, comme étant les membres fondateurs de cette famille, voilà que Joseph et Marie sont invités à faire grandir Jésus dans cette foi en ce Dieu qu'ils connaissent très bien. On pourrait penser que Jésus, parce qu'il est Dieu, vient sur la terre et qu'il connaît tout. Et pourtant, c'est à travers les apprentissages, à travers cette rencontre quotidienne que Marie et Joseph l'invitent à faire dans la prière, dans la récitation des psaumes, dans les prières rituelles de la foi juive. Jésus grandit en travaillant son intimité avec son Dieu et avec notre Dieu. Jésus a appris à marcher. Jésus a appris à parler. Il a appris aussi la loi. Il a appris ce que son Père avait laissé avant lui. Jésus a appris et il nous a permis de pouvoir suivre ses enseignements, qu'il nous a rendus très expérientiels, très près de ce que nous pouvons vivre et comprendre. Jésus a appris à parler en écoutant Marie et Joseph lui parler de ce Dieu qu'ils choyaient, qu'ils avaient accepté dans leur vie. Comme chef de famille, comme parent, vient aussi cette mission de vivre au quotidien cette relation à Dieu, et non pas cachée dans votre chambre, et non pas cachée simplement tout seul, mais au cœur de la vie. Le repas est un lieu où on peut prendre le temps. Et je vous déconseille de prendre une liturgie d'une demi-heure pour commencer. Une liturgie simple. Merci Seigneur pour ce repas que nous avons reçu de ta grâce. Mangez. Tout simplement que j'explique aux parents qui me présentent un enfant au baptême, vos enfants, ils regardent ce que vous faites. Ce que vous dites, à un moment donné, disparaît, mais ce que vous faites demeure dans leur vie. Et les enfants vont découvrir qu'est-ce que c'est que la tendresse, l'amour, tout simplement par ces gestes furtifs que les parents s'échangent, que ce soit un petit bec en passant ou une caresse furtive. Voilà que les enfants voient cela et disent « mes parents s'aiment ». Et cela les rassure et cela leur montre aussi les agissements qu'ils pourront faire plus tard. Et si la seule marque d'affection qu'ils voient donner, c'est des coups de poing et des cris, ils vont refaire la même chose. Voyez-vous, un enfant va y aller par mimétisme, il va copier ce qu'il voit. Mais comment pourrait-il copier votre foi
si vous la faites chacun dans votre coin reculé, si jamais il n'y a d'expression publique, s'il n'y a jamais d'expression en famille, comment apprendront-ils à prier? Ce ne sont pas uniquement les gestes de générosité. Ça, un être humain peut le faire, mais un geste de générosité fait parce que Dieu fait partie de votre vie. Voilà ce qui peut changer. Voilà ce qui peut apporter une nouvelle réalité à nos enfants. Peut-être que vous regardez cette vidéo et que vous dites « Mes enfants, ils ont grandi, je ne peux plus rien faire pour eux. » Mais si vous commenciez quand vous recevez vos enfants et vos petits-enfants, ne serait-ce que quand ils quittent la maison, de pouvoir les bénir avec un petit signe de croix sur leur front. Ou au moment du repas, dire « Merci Seigneur pour la nourriture que tu nous donnes qui vient remplir nos bédaines. » Des simples gestes, pas besoin de grands discours. Simplement que vos enfants et vos petits-enfants voient que votre prière n'est pas seulement quelque chose de caché, mais quelque chose qui a de la valeur et qui mérite de se faire en public. Oui, aujourd'hui, par cette célébration, par cette liturgie de la présentation de Jésus au Temple, Joseph et Marie ont témoigné de leur foi. En union avec toute l'Église, nous reprenons cette profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, nous voulons te confier d'une façon toute particulière aujourd'hui les familles qui sont le berceau de la vie, qui sont le berceau de l'amour, ce lieu où on apprend à s'aimer ou à se détester. Seigneur, tu as, à travers ton Fils bien-aimé, tu as connu la beauté de la famille et tu nous invites à faire de nos familles un lieu de partage, un lieu où grandir, un lieu où tu as ta place. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie.
Et aujourd'hui, nous te prions pour toutes les personnes que nous supportons dans notre paroisse. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est dans la confiance que nous reprenons cette prière que notre Sauveur nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu,